l'Évangile du jour. Bonjour, c'est Daria. Je ne sais pas comment tu vas aujourd'hui. Peut-être que tout va bien et tu es dans une bonne saison de vie, ou peut-être que tu passes par des temps difficiles. J'aimerais juste t'encourager. Dieu ne change pas. Il reste le même et son amour pour nous ne change pas, peu importe dans quelle saison de vie nous nous trouvons. Sa bonté ne dépend pas de nos émotions. C'est pour cela que je t'encourage à ouvrir ton cœur à Dieu quand nous allons lire ce passage de l'Évangile. Lisons Jean 14, versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit « Je pars, vous préparez une place. Quand je serai parti, vous préparez une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Tu es aimé et attendu. Quelle bonne nouvelle! Il y a une place pour toi dans la maison du Père. Jésus te prépare cette place. Tu n'es pas rejeté. Au contraire, Dieu nous accueille comme un Père dans sa demeure. On peut lire dans ce passage de l'Évangile que Thomas ne sait pas où aller. Il cherche le chemin là où en réalité, il est devant lui. Le chemin n'est pas un lieu ou une route. Le chemin est une personne, Jésus. Parfois, comme Thomas, nous cherchons bien trop loin la réponse à nos questions, alors que finalement, la parole de Dieu nous donne une réponse bien plus proche. On a une tendance naturelle à compliquer les choses, mais Dieu, dans sa grandeur et dans son immense mystère, reste un Dieu accessible et simple. Nous n'avons pas d'autre choix que celui de passer par Jésus pour pouvoir entrer dans la demeure du Père, c'est-à-dire dans son intimité. Il est le seul chemin, il est la seule vérité, il est la seule vie. Regardons de plus près ces trois déclarations. Jésus dit « Je suis le chemin ». Il n'a pas donné une adresse où se rendre, il n'a pas évoqué un parcours de vie à respecter. Il dit seulement qu'il est lui-même le chemin qui mène au Père. C'est en ayant une relation intime et c'est en apprenant à connaître Jésus que nous aurons accès au Père. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas de raccourci. Chaque être humain devra passer par Jésus pour aller vers le Père. Jésus est le cadeau du Père pour que nous puissions à nouveau vivre la communion avec lui comme dans son idée originelle. Jésus dit « Je suis la vérité ». Il est la vérité personnifiée, il est celui qui révèle entièrement Dieu. C'est par cette vérité que nous sommes sauvés. Il nous dévoile les pensées du Père et son plan parfait pour nos vies dans la personne de Jésus par son Saint-Esprit. Jésus est celui qui accomplit dans sa personne toutes les prophéties de l'Ancien Testament relatives au Sauveur. Enfin, Jésus dit « Je suis la vie ». Il est la vie car par lui nous avons la vie éternelle et la vie pour notre âme. Jésus est celui qui a la capacité de nous faire renaître spirituellement et nous donner une nouvelle vie. Parce que nul ne peut s'approcher du Père s'il n'a été ressuscité spirituellement. C'est justement ce que l'Évangile annonce, que celui qui était mort et voué aux ténèbres revienne à la vie pour l'éternité. Jésus, par sa mort et sa résurrection, devient le cœur même de l'Évangile. Pour finir, personne ne peut venir au Père si ce n'est en ressuscitant spirituellement par Jésus la vie, en étant enseigné par Jésus la vérité et en étant conduit par Jésus le chemin. Je te souhaite une bonne journée. Sois béni. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.